Temps de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Alors, l'autel détient toutes les informations qui sont cruciales, qui sont essentielles sur toi, sur ton père, ton arrière-grand-père, sur toute ta lignée. L'autel détient les informations sur chaque personne de la famille. L'autel détient aussi le document légal qui le relie à la famille de génération en génération. Le droit, le document légal, le droit, ce qui lui procure le pouvoir d'exercer dans la famille. Donc, le diable agit dans ta famille, il agit dans ta vie sur la base de documents fiables. Il a des documents avec des signatures, c'est légal. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est capable de se présenter devant Dieu et défendre son dossier lorsqu'il veut réclamer la vie de quelqu'un. Il le fait en se basant sur des documents, sur des accusations claires. Donc, vous comprenez que l'autel tient toute la famille. Il comprend, il détient les temps et les dates d'exécution. Il détient le mode de planification pour agir dans une famille. La vie de chaque personne dans la famille est reliée donc aux activités de l'autel. Vous savez, ce que nous faisons physiquement, ce que nous sommes capables de faire physiquement, c'est ce que nous avions été capables de faire spirituellement. Lorsque ta vie est liée et encore sous le pouvoir d'un autel, tu ne peux agir que dans la marge de manœuvre qui t'a été permis par l'autel. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est pour cela qu'il est bien de connaître quels sont les autels qui sont dans nos familles, qui crient contre nous. Quelles sont les accusations que le diable tient contre nous? Quels sont les documents, quels sont les dossiers que le diable tient contre nous sur la base desquels il manipule nos vies, il contrôle nos vies? Frère, tu peux beau prier, tu peux gêner, tu peux veiller, tu peux crier et sauter. Mais si le document légal que Satan tient entre ses mains, si tu n'arrives pas à annuler ce document, si tu n'arrives pas à arracher ton nom de ce document, si tu n'arrives pas à sortir de ce document, toutes tes jeûnes et prières sont inutiles. Le combat spirituel est très important, il faut le comprendre pour pouvoir espérer vivre une vie nouvelle, véritable. L'autel détenant donc toutes ces informations sur toi, il va donc établir des antennes relais que j'appelle donc les esprits de contrôle. L'autel va établir des antennes relais que j'appelle donc les esprits de contrôle ou encore de surveillance. Les esprits de contrôle ou de surveillance, les antennes relais, qui sont les esprits de contrôle ou de surveillance. Alors, le diable est très organisé dans ses œuvres. On part sur la base d'un autel. Ensuite, l'autel détenant toutes les informations sur toi, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce qui t'est permis, ce qui ne t'est pas permis, jusqu'à où tu peux arriver dans la vie. Quel est le contrat, quel est l'accord entre lui, entre le Dieu qui est là et ta famille, depuis des générations, détenant toutes ces informations qui sont impérissables jusqu'à ce que Jésus intervienne. Le démon principal qui est là va établir des antennes relais, comme je le dis, qui sont des esprits qui vont veiller sur toi par rapport à l'accord qui a été préétabli. Par exemple, si l'accord qui a été préétabli depuis avant ta naissance entre l'autel et tes parents dit qu'il ne doit pas avoir de mariage, alors il y a un esprit qui te surveille et à chaque fois que quelqu'un doit te marier, l'esprit va actionner l'autel, va alerter l'autel. Et l'autel va faire ce qu'on appelle la réclamation. Et quand l'esprit fait la réclamation, quand l'autel fait la réclamation, un démon est actionné
pour venir détruire cette relation de mariage que tu veux établir. Et je vais vous dire, chers frères, les éléments que le diable utilise pour nous surveiller. Nous avons la terre. La terre. Pour ceux qui ont lu notre livre sur délivrance pour une vie meilleure, nous avons développé là-bas comment Satan utilise la terre pour manipuler la vie d'une personne. Qui parle d'autel, parle de relation avec la terre. Qui parle de relation avec la terre, parle de relation avec le monde invisible, lié aux morts, aux génies, etc. Lorsque vous avez une alliance qui est encore vivante, tant que vous marchez sur la terre, les esprits qui sont liés à la terre, partout dans le monde entier, peuvent devenir des antennes de surveillance. Deviennent des antennes de surveillance qui vont donc alerter directement par le moyen du sang qui coule dans vos veines. Ils vont alerter rapidement l'autel principal qu'il y a telle chose qui se passe dans ta vie. Nous avons également les esprits qui sont dans le ciel. Les esprits qui sont dans le ciel. Qui également peuvent être des antennes relais pour pouvoir contrôler ce que nous faisons et disons. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 34, le verset 1, la Bible nous dit ceci: approchez nation pour entendre, peuple soyez attentifs, que la terre écoute, elle est ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Alors donc la terre écoute toutes les conversations, tous les actes qui te concernent. Le ciel également, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 1, la Bible nous dit: cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre écoute les paroles de ma bouche. Donc, il y a des esprits qui sont dans le ciel, dans les airs, qui écoutent, qui sont également témoins du pacte, de l'alliance qui a été faite entre tes parents et l'autel original. Qui sont donc actionnés pour surveiller ces différents accords qui ont été signés depuis des générations. Laissez-moi vous faire comprendre que les personnes même qui ont signé, qui ont été les premiers à signer, le pape peut mourir, mais leur sang circule dans vos veines. Voilà, la chair tombe, mais l'esprit demeure. Ensuite, il y a les objets. Il y a des objets. Pour te maintenir sous contrôle, ou bien pour pouvoir surveiller tes faits et gestes, le diable peut inspirer un de ses adeptes à te remettre un objet que tu mets sur toi ou dans ta maison. Lorsque vous partez sur les féticheurs, qu'on vous donne des ceintures que vous mettez à votre hanche, à votre rein, qu'on vous donne des talismans que vous mettez à vos poignets ou des cercles que vous mettez à vos cous, etc. Ce sont des objets qui servent d'antenne, qui permettent au monde spirituel démoniaque de savoir ce qui est en train de se passer dans votre vie. Ça peut être également des objets d'art qu'on vous donne, qui se trouvent dans votre maison comme décor, mais qui en réalité, dans le monde spirituel, sont des caméras qui sont dans votre maison. Nous avons eu l'occasion d'aller prier pour une autorité qui avait dans sa maison un objet d'art, mais cet objet d'art-là était investi par des esprits de surveillance, et ces esprits voyaient et regardaient et observaient tout ce qui se passait dans sa maison, et à chaque fois créaient beaucoup de dégâts, jusqu'à ce que le Seigneur nous révèle que cet objet était en réalité une antenne relais. Nous avons également les bêtes ou animaux domestiques même. Il y a des gens qui ont dans leur maison des chiens, des chats, des souris, des cafards, des salamandres, des marguyas, qui sont des bêtes, qui sont des animaux, normalement, qui ne sont pas une menace pour l'homme, mais dans le monde spirituel, les démons qui contrôlent leur vie peuvent utiliser ces bêtes-là
comme des antennes relais, comme des caméras pour avoir les informations. Sachez que le diable travaille beaucoup avec les informations. Il y a quelque temps de cela, nous avons prié pour une sœur qui était manipulée par un hôtel très puissant qui criait contre elle. Et lorsque nous avons prié pour elle, le lendemain, il y a eu dans sa cour beaucoup de marguillards qui sont morts. Non seulement chez elle, ici à Abidjan, mais dans leur village également, le lendemain, les gens ont trouvé beaucoup de marguillards qui sont morts. Donc, le diable peut utiliser les animaux ou bien les bêtes pour contrôler vos mouvements et savoir ce que vous faites. Je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de prier dehors entre minuit et 1h du matin lorsque un gros papillon a commencé à foncer sur moi à toute vitesse. Je n'ai jamais vu un papillon s'envoler à une telle vitesse. En pleine nuit. Et j'ai eu juste le temps de crier au nom de Jésus-Christ juste avant que le papillon ne soit au niveau de mon front et il est tombé à mes pieds. Je ne l'ai pas touché, mais dans le nom de Jésus, le papillon est tombé et il est mort. J'ai compris que c'était un missile satanique, un esprit qui a été envoyé en mission, qui me suivait certainement et qui devait accomplir une action, soit d'envoûtement, en versant sur moi la poudre de ses ailes pour créer un problème quelconque. Alors, bien aimé, le diable, au travers de son hôtel, donc, établit des antennes relais, soit par la terre, par le ciel, soit par des objets, soit par les terres, ou encore par des hommes. Par des hommes. Il y a des personnes qui sont dans vos maisons et qui sont au fait de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites, qui sont en réalité des antennes relais dans vos maisons. Tant que ces personnes sont présentes sur vous, vos entreprises, vos activités ne peuvent pas réussir. Parce que quand elles entendent toutes les informations qui tombent dans leurs oreilles, tombent directement dans le camp du diable. Elles ne sont pas forcément obligées d'aller dire quoi que ce soit, mais il suffit que la sauce tombe dans leurs oreilles, il suffit qu'ils entendent la sauce, et puis c'est fini. L'information tombe dans le camp de vos ennemis. C'est pour cela, dans le livre de Michée, le chapitre 7, la Bible nous dit au verset 5, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant ceux qui reposent sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Bien aimé, vous devez faire très attention lorsque vous êtes engagé dans le combat spirituel, veillez à ne pas parler n'importe comment, n'importe où, devant n'importe qui. Il y a des hommes, il y a des personnes qui ont dans leur maison, à des périodes bien remarquées, vous avez bien remarqué, à une certaine période de la nuit, il y a des souris qui viennent, il y a des chats qui viennent, il y a des animaux qui se manifestent de manière bizarre et qui disparaissent de manière bizarre dans votre maison. Pour certains, ce sont des oiseaux qui viennent à des heures précises et qui font le tour et qui disparaissent. Sachez que vous êtes sous contrôle démoniaque. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de comment le diable a établi le système, son système de contrôle sur nos vies. Nous allons maintenant parler du rôle de la tradition dans ce système démoniaque. Le rôle de la tradition dans le système de contrôle. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, l'autel contient toutes les informations, les règles qui sont établies et les adorateurs sont chargés de veiller à les appliquer. Dans les clauses qui sont mises en place pour maintenir la relation avec l'autel, il y a des traditions qui naissent dans nos villages, dans nos familles. La circoncision ou l'excision, par exemple. Chez certains peuples, lorsqu'on doit vous circoncire en tant que jeune garçon, à l'époque, c'était toute une cérémonie, mais une cérémonie remplie de mystères. On vous prend
on vous amène en pleine forêt accompagné des masques de personnes initiées dans certaines pratiques occultes, et vous passez du temps avec ces personnes. Vous pouvez faire 3 mois, 4 mois, dans les temps très anciens, mais on pouvait faire 6 mois dans la forêt en compagnie de ces initiés, en compagnie des masques, etc. Et là, durant toute la période que vous faites dans ces forêts, dans ces lieux sacrés, on vous fait suivre beaucoup, on vous enseigne les traditions, on vous enseigne les coutumes et on vous initie à beaucoup de pratiques démoniaques. C'est là que certains apprennent à porter les masques, à danser les masques. C'est là que certains apprennent le secret des masques, le secret des bois sacrés. Donc le jeune homme qui sort de la case sacrée, de la circoncision, du couvent de la circoncision, il sort initié aux pratiques occultes, initié au mystère de la forêt. La même chose également dans l'excision, qui n'est d'ailleurs pas biblique. L'excision n'est vraiment pas biblique, c'est une mutilation gratuite de nos filles. Et il faut que l'Église et le gouvernement continuent de lutter contre ces pratiques démoniaques et destructives, parce que l'excision affecte la vie sentimentale, la vie érotique de la fille. Alors, lorsque les gens vont dans les excisions, ce sont les mêmes pratiques, c'est là qu'on les initie à un certain nombre de pratiques démoniaques. Il faut comprendre que le diable, pour mieux nous contrôler, nous soumet à des traditions et à des coutumes qui lui permettent de mieux nous contrôler. On te dira par exemple que lorsque il y a un mort, il faut te coiffer, il faut enlever tous tes cheveux, il faut enlever les ongles, et quelquefois on met ça dans le cercueil auprès du mort. Soit on te demande dans certaines traditions, quand certaines femmes perdent leur mari, on leur demande de dormir avec le cadavre dans la maison avant qu'il ne soit enterré. Beaucoup de nos pratiques, de nos traditions et coutumes sont en réalité des plateformes mises en place par les hôtels qui contrôlent nos villages, contrôlent nos vies pour renforcer leur pouvoir ou renouveler leurs alliances dans nos vies et mieux nous contrôler et détruire nos destinées. C'est pour cela que le chrétien doit sortir des traditions. Et c'est pour toutes ces raisons que Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père. Au moment où Dieu parlait à Abraham, Abraham et son père étaient de l'autre côté de la Chaldée, où l'idolâtrie avait atteint un degré très important. Dieu a appelé son serviteur à sortir de ses traditions, à sortir de ses adorations, à sortir de ses coutumes, afin qu'il puisse se révéler pleinement à lui et lui montrer comment adorer le Créateur. Jésus s'adressant aux pharisiens, aux Juifs, dans Matthieu chapitre 15, verset 6, il dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Frère, il est difficile qu'un chrétien puisse être entièrement ancré dans la tradition et puis en même temps suivre le Seigneur Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas du tout possible. Il dit dans Marc, chapitre 7, le verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ensuite, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Dans Galates chapitre 1, verset 14, il dit: et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma maison, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'est sur la base des traditions des pères que Paul était devenu un persécuteur de l'Église. La tradition de nos pères, puisque étant inspirés par les idoles qu'ils adorent, s'oppose totalement à la connaissance de Dieu, à l'adoration du véritable Dieu. Frères, vous avez besoin de sortir des traditions si vous voulez être libérés de la manipulation des auteurs de vos familles. Retenez bien, je ne condamne pas la circoncision, mais je condamne l'excision. Je condamne la circoncision telle que pratiquée par nos pères selon la tradition, lorsque les gens amènent les jeunes dans les couvents, dans des cases sacrées,
dans les forêts sacrées où il les initie à des pratiques démoniaques, occultes, mystiques. C'est ce que je condamne. Et le chrétien ne doit pas se laisser abandonner à ces pratiques. Et toutes les traditions que les gens observent, les coutumes que les gens observent lors des deuils, lors des décès, des funérailles, le chrétien doit faire très attention parce que toutes ces choses sont des systèmes mis en place pour maintenir les gens en contact permanent avec les idoles. Alors, l'autre chose que nous devons comprendre, c'est que la sorcellerie est une arme d'exécution du monde des autels. C'est une arme d'exécution. La sorcellerie est une arme d'exécution. La sorcellerie elle-même est née des autels. La sorcellerie dans chaque famille provient des autels, provient des adorations de la famille. Si vous adorez l'eau, si votre autel est de l'eau, vous allez avoir une sorcellerie basée sur les esprits des eaux. Si vous adorez les masques, vous allez avoir une sorcellerie basée sur le pouvoir des masques. C'est ainsi. Maintenant, dans la sorcellerie vient pour exécuter le dessein préétabli dans les autels. Lorsque le temps arrive d'exécuter une personne, parce que l'autel se nourrit de sang, vous devez comprendre que les autels se nourrissent de sang. Donc lorsque le temps arrive où l'autel doit recevoir le sang, et généralement c'est le sang humain, lorsque l'autel doit recevoir le sang humain, l'autel va réveiller l'esprit de sorcellerie et le démon de sorcellerie va utiliser n'importe quel sorcier de la famille et le sorcier va rentrer en scène en s'appuyant sur les lois, les principes, les préceptes qui sont préétablis, les documents légaux qui sont connus et qui sont détenus par l'autel. Et c'est pour cela qu'il est très facile pour les sorciers de réussir parce que ton âme est déjà liée par l'autel. Et l'autel détient toutes les informations te concernant. Donc tu peux fuir pour aller en Russie lorsque le temps arrive où l'autel a besoin d'être arrosé par le sang et que le sorcier, l'agent d'exécution est actionné, il faut simplement appeler à ton âme et puis ton âme se présente et ils exécutent sur toi ce qu'ils veulent faire de toi. Donc nous ne pouvons pas fuir la sorcellerie en quittant le village, en quittant un lieu. Non, il faut non seulement quitter physiquement, mais aussi quitter spirituellement. Abraham est quitté physiquement, mais il a aussi quitté spirituellement. Non, Abraham a retiré son corps physique des autels du territoire de son père, mais il a aussi retiré son âme, il a retiré son sang du territoire des adorations de ses pères. Alléluia. Vous avez besoin, bien-aimés, si vous voulez connaître une véritable délivrance, une véritable restauration, de comprendre ces choses. Nous parlons du système de contrôle du monde démoniaque. Et le sujet que nous entretenons maintenant se porte bien sur les autels. Alors, comprenez très bien que les autels se nourrissent de sang. Dans Exode chapitre 24, le verset 6, la Bible nous dit « Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et il répandit l'autre moitié sur l'autel. » Chapitre 29, verset 16, nous dit ceci « Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu répandras sur l'autel tout autour. » Je voulais vous faire comprendre une chose, chers amis. Il y a une subtilité dans les sacrifices. Lorsque Dieu demandait aux enfants d'Israël, à Moïse, de faire ces différents sacrifices, vous devez comprendre que tous ces animaux représentaient devant Dieu le peuple d'Israël. Donc lorsque dans les adorations de nos pères, dans nos traditions, dans nos coutumes, lorsque les gens vont adorer et qu'on égorge un poulet, on égorge un mouton, on égorge un chien, on égorge un animal, l'animal qu'on égorge représente la vie de la famille ou la vie d'une personne. Et comme le diable
ne se contente pas du sang des animaux, comme Dieu, lui, il s'en contentait. À la suite de ces sacrifices, vous allez constater qu'il y aura des dégâts dans la famille, des accidents, des morts subites ou encore des épreuves graves qui s'abattent sur la famille. Frère, il faut comprendre que l'autel joue un rôle très important dans ta vie et dans ta destinée. Pose-toi la question, quel est l'autel qui te tient? Dans quel autel se trouve ton âme? Si tes pères ont adoré l'eau, alors l'autel des eaux détient ton âme. Et il faut savoir que lorsqu'un autel détient ton âme, l'autel communique à ton âme sa nature. C'est pour cela que la Bible nous parle dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 de la vaine manière de vivre. Il dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Amen. Alors, les autels que nos pères ont adorés communiquent à nos pères des traits de caractère, une manière de vivre qui se transmet par le sang aux enfants. D'où l'adage, tel père, tel fils. Qu'est-ce que tu as hérité de tes pères? Quelle est cette manière de vivre? Quelle est cette condamnation que tu as héritée de tes pères? Quelle est la malédiction que tu as héritée de tes pères? Quel est l'embargo que le diable a mis sur ta famille que tu as hérité de tes pères? Tu peux briser, tu peux vaincre cet embargo. Tu te détruis cette forteresse. Tu peux sortir de cette prison, tu peux sortir de ce hôtel par le moyen du précieux sang de Jésus de Nazareth. Je t'invite à l'autel du Dieu vivant. Viens croiser le Seigneur pour ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts. 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.